Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion d'information collective à distance. C'est avec un grand plaisir et surtout une immense joie que je vous accompagne. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez cliqué sur le lien de la vidéo vous menant à cette présentation pour la formation conseiller vendeur en voyage. J'essaierai tout au long de cette présentation de vous expliquer un petit peu ce que nous vous proposons pour vous, votre épanouissement professionnel. Encore une fois, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Bienvenue à tous et bonne présentation. Alors lors de cette réunion d'information collective, je vais vous présenter un petit peu Airlist Formation. Par suite, nous vous présenterons la formation conseiller vendeur en voyage, le parcours de formation. Nous terminerons bien évidemment avec la formation en situation de travail que certains connaissent sous le nom de stage en entreprise. Et on terminera avec la charte de qualité et les prérequis. L'Institut professionnel des métiers du voyage. Tout d'abord, qui sommes-nous et qui je suis moi? Donc je me présente à vous, je m'appelle Monsieur Adi, je suis le responsable du centre de formation sur l'île de la Réunion et c'est avec plaisir encore une fois que je vais vous présenter cette vidéo. Donc nous sommes un institut professionnel des métiers du voyage. Il faut savoir que en amont, nous avions décidé de former uniquement les professionnels du métier. Et puis, il s'est avéré qu'on a eu pas mal de demandes, à savoir des profils qui souhaitaient travailler en agence de voyage, en compagnie aérienne, en TO, en réceptif ou autre, mais n'avaient pas les compétences ni la qualification nécessaire pour pouvoir le faire. C'est pour ça que nous avions décidé d'ouvrir les portes à peut-être un horizon un peu plus grand. Et cet horizon, il vous concerne, vous qui m'écoutez. Vous pouvez être, pourquoi pas, en reconversion professionnelle. Vous pouvez être encore dans le cursus scolaire, demandeur d'emploi. Mais ça vous concerne, vous. Parce qu'à l'heure actuelle, vous vous demandez tout simplement, quel métier j'ai envie d'exercer pour me sentir épanoui professionnellement. Et vous vous dites, moi j'aime élaborer, j'aime commercialiser, j'aime réserver. Et j'aime bien évidemment voyager. Pourquoi pas me lancer tout simplement dans la formation et dans le métier de conseiller vendeur en voyage. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous répondre et vous dire que oui, c'est possible. Bien évidemment, nous avons des attentes. Et nos attentes, les voici. Rigueur, assiduité et motivation. Ces trois éléments incarnent la formation professionnelle et encore plus, je dirais, ces trois éléments incarnent les valeurs de Airlist Formation. Vous allez voir que maîtriser ces trois éléments vous permettront d'exercer en toute confiance votre futur métier. On va donc passer maintenant à la formation conseiller vendeur en voyage. Et je vous invite à être attentif au premier paragraphe. Le métier de conseiller vendeur en voyage, il est en plein essor. Certains vont me dire, mais monsieur Adi, je ne sais pas si vous l'avez oublié, mais on est quand même en crise sanitaire. Rassurez-vous, je n'ai rien oublié. Airlist Formation n'a rien oublié, mais Airlist Formation s'est adapté et je vous explique comment et pourquoi. Il faut savoir qu'en amont, avant la crise sanitaire, une agence de voyage peut être fonctionner avec un effectif de 5 salariés. Aujourd'hui, durant cette crise sanitaire, une entreprise travaille peut-être avec un salarié. Donc il y a eu grosso modo 4 personnes qui sont parties. Mais la question que je vous pose est la suivante. Comment va faire cette agence de voyage lors de la reprise d'activité? Et je vais vous le dire, la reprise d'activité va arriver. C'est un premier élément. Le deuxième élément, je vous le donne. Même durant cette crise sanitaire, il a été impossible pour une agence de voyage de fonctionner qu'avec un seul salarié. Du coup, nous avons dû former et nous avons dû positionner certains de nos candidats en agence de voyage. Donc oui, le métier, malgré la crise sanitaire, malgré le secteur du tourisme qui est impacté par cette crise qui est triste pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de secteurs d'activité, nous, centres de formation, avons pu maintenir une certaine activité et proposer des profils aux agences de voyage. Donc oui, ce secteur, il est en essor et il sera encore plus en essor dans quelques mois, je l'espère. Airlist Formation propose une formation adaptée qui vous ouvrira les portes du métier. Bien évidemment, nous avons pour gage de garantir cette qualité professionnelle. Cette qualité professionnelle, elle sera retranscrite durant toute cette formation professionnelle conseiller vendeur en voyage. Cette formation est décomposée en 3 parties. La première partie, c'est
la partie élaboration de prestations touristiques. Bien évidemment, je suis capable d'élaborer. L'élaboration, c'est quoi? Jour 1, jour 2, jour 3, transfert, hôtel, location de voiture et autres. La deuxième partie, c'est le CCP commercialisation. Bien évidemment, j'ai élaboré mon séjour, comment je le vends. Et la troisième partie, c'est tout simplement la réservation de prestations touristiques. Parce que vous allez voir que dans ce métier, on utilise beaucoup d'outils informatiques et notamment pour la réservation touristique. Je vous donne le nom de l'outil qu'on utilise le plus, Amadeus pour exemple. Nous allons donc aborder sur cette slide le parcours de formation. Cette affiche reprend l'ensemble des modules que vous allez aborder durant cette formation professionnelle. Il faut savoir que cette formation vous permettra d'obtenir des compétences et une qualification reconnue pour occuper un poste de conseiller vendeur en voyage. Le premier module, c'est le module remise à niveau. Il faut savoir que ce module est facultatif. Nous déterminerons ensemble, lors d'un entretien prochain, je l'espère en votre présence, votre participation ou non à ce module. Parce que celui-ci aura pour but de reprendre des bases sur l'anglais et également sur le back-office, Word, Outlook, Excel ou autre. C'est pour ça, lors de notre prochain entretien, n'hésitez surtout pas à nous dire « Monsieur, Madame, j'ai pas vraiment de compétences en anglais ». Rassurez-vous, il ne faut pas être bilingue pour participer à cette formation. Notre rôle est aussi de vous accompagner dans ce secteur. Nous avons ensuite le bloc de formation. Je vous invite à revenir peut-être quelques secondes en arrière pour que je puisse vous réexpliquer l'élaboration, la commercialisation et la réservation de prestations touristiques. Ce qu'on voit, c'est que ce bloc correspond à 400 heures de formation professionnelle. On termine avec les deux modules restants, l'accompagnement, donc qui lui est positionné également sous du 35 heures de formation professionnelle. Vous allez durant cet accompagnement avoir du soutien personnalisé. C'est le moment lors du soutien d'interagir avec le formateur par exemple. À des horaires bien spécifiques, vous pourrez échanger avec lui. Vous allez également être accompagné sur l'appui à la recherche d'emploi. Parce qu'effectivement, notre but principal à nous et à vous, je l'espère, est de trouver un travail dans le métier du voyage. Et on termine avec la FEST qu'on va aborder sur la slide suivante qui concerne la formation en situation de travail qui, elle, est décomposée sous du 120 heures. Nous passons ensuite à la formation en situation en entreprise qu'on appelle aussi la FEST. Et je vais vous expliquer un petit peu les objectifs de celle-ci. Le premier, appréhender l'organisation des entreprises du voyage, du personnel, du service et les usages. Vous allez avoir plein d'informations durant cette formation professionnelle. L'idée, effectivement, c'est de mettre en commun par rapport à ce que vous allez voir lorsque vous serez en stage. D'où, effectivement, appréhender l'organisation, connaître le personnel, les services et les usages. Travailler en situation de réel. Les contraintes, les ressources du milieu professionnel. Vous allez être de suite dans le bain. Vous allez voir effectivement les contraintes du métier. Vous allez voir la réalité du métier qui compte énormément dans une formation professionnelle. D'où l'avantage de suivre ce stage en entreprise qui vous permettra peut-être de répondre à certains doutes, à certaines questions que vous avez durant la formation. Mettre en œuvre les compétences métiers, l'avantage que vous avez, c'est que le stage arrive en fin de formation. Vous allez donc pouvoir mettre en application ce que vous allez apprendre durant cette formation professionnelle. Attention, la pratique en entreprise dépendra de chaque entité. Développer ses capacités, son autonomie et sa responsabilité. On attend de vous un comportement professionnel. Mais n'oubliez pas que vous êtes en stage et vous êtes là pour apprendre. Donc, quand on vous demande de faire des tâches, bien évidemment, vous allez être en exercice, mais toujours sous la responsabilité d'un tuteur ou d'une personne qualifiée. Une formation hybride. La formation hybride a été mise en application suite à la crise sanitaire. Pour faire simple, une formation hybride, c'est en partie en présence et une seconde partie à distance. Pour vous montrer un exemple, je vous invite pourquoi pas à mettre pause après mes explications. Vous allez voir que le premier groupe, lui, pour le coup, va pouvoir avoir le lundi, mardi, la formation module Amadeus élaboration. Le deuxième groupe va suivre exactement le même module. Ces 2 jours se feront donc à distance, le matin
et également l'après-midi. En revanche, le jeudi-vendredi, sachant qu'il s'agit de modules en atelier, vous allez voir que la présence est obligatoire. Mais vu qu'on a deux groupes, le matin, il y aura la présence du premier groupe et l'après-midi, il y aura la présence du second groupe. D'autre part, il faut savoir que nous sommes sur un nombre de participants de 14 candidats. Ça veut dire que les deux groupes seront constitués de 7 profils. Toujours dans les explications de la formation hybride, donc il faut savoir que cette formation, elle se positionne sur 7 heures par jour, soit 3h30 par demi-journée, donc de 8h30 à midi le matin et de 13h à 16h30 l'après-midi. Quand vous recevrez votre planning, vous allez voir que la formation, elle peut être positionnée à distance synchrone et à distance asynchrone. Alors il faut bien faire la distinction entre les deux. Synchrone, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes à distance, mais il y aura la présence du formateur en visio. En revanche, la distance asynchrone, vous serez effectivement toujours à distance, mais pour le coup, le formateur ne sera pas avec vous. Cependant, vous allez pourquoi pas pouvoir échanger avec lui et interagir par mail. Nous passons donc maintenant à notre charte de qualité. Tout d'abord, les objectifs. Développer son expertise et apporter sa valeur ajoutée. Faites de cette passion votre métier et devenez un véritable travel expert spécialisé. Attention, je n'attends pas de vous à ce que ce soit une passion d'enfance. Ça peut être tout simplement une passion que vous avez découverte grâce à votre curiosité, grâce à votre expérience où vous vous êtes dit, effectivement, moi j'ai voyagé, j'ai élaboré, j'ai commercialisé. Ce métier peut m'intéresser. Les moyens, des outils et supports mis à disposition de chacun pour un meilleur apprentissage. Comme je vous l'ai expliqué dans mes slides précédentes, nous sommes sur une formation hybride et pour ça, il vous faut des outils et supports nécessaires pour pouvoir suivre cette formation de manière la plus adéquate possible. Motivation, assiduité, rigueur. Une motivation à toute épreuve. Bien évidemment, j'attends de vous à ce que ce soit le cas. J'attends de vous de l'assiduité et de la rigueur. Vous allez voir que la formation professionnelle, parfois, ce n'est pas un long fleuve tranquille où il faut écouter, où il faut qu'apprendre. Pour le coup, des fois, vous allez être en haut de l'échelle et puis des fois, vous allez être en bas. J'attends de vous à ce que jamais vous ne baissiez les bras. Ce sera aussi votre rôle dans la vie de tous les jours. Et nous terminons avec l'ouverture à la mobilité. Vous avez la chance d'être attaché à la métropole. Ne vous imposez pas de limites ni de perspectives d'avenir en métropole. Foncez, allez-y. Le CNARM et Alice Formation vous accompagneront dans ces projets de mobilité. Nous terminons donc avec les prérequis de l'Institut professionnel. Tout d'abord, avoir 18 ans et le niveau bac. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bac que vous ne pouvez pas prétendre à cette formation professionnelle. Savoir lire, parler et écrire le français, ce sera votre pain quotidien lorsque vous serez en poste. C'est pour ça qu'on attend de vous de certaines connaissances et compétences sur les 3 éléments écrits ci-dessus. Posséder les qualités d'empathie, relationnelle et de stabilité émotionnelle attendues. Je peux même l'associer au 4e élément, aptitude et volonté de développer des capacités à gérer l'affect de façon professionnelle. Vous êtes dans une formation professionnelle. J'attends de vous un comportement professionnel. Motivation et connaissance de la réalité du métier, il vous faut bien évidemment avoir fait des recherches en amont. Montrez-moi un petit peu cette curiosité qui me montre que vous n'êtes pas là par hasard. Notion en anglais niveau A1, comme je vous l'ai dit précédemment, je n'attends pas de vous à ce que vous soyez bilingue. Cependant, lors de notre entretien futur, n'hésitez surtout pas à nous le dire si vous avez des lacunes sur cette partie. Être à l'aise avec les outils informatiques, comme l'anglais, si vous avez des lacunes en entretien de positionnement, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Et bien évidemment, avoir une présentation correcte. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail à l'adresse écrite ci-dessus info@erliseformation.fr. Ça a été avec un grand plaisir que je vous ai accompagné durant cette session de réunion d'information collective. J'espère vous recroiser très prochainement au sein de nos locaux et pourquoi pas dans notre salle de formation pour une prochaine formation conseiller vendeur en voyage. Je vous souhaite à tous une agréable journée et n'oubliez pas, Erlis Formation vous accompagne dans vos projets professionnels.